Et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes 3 dernières lectures plus un livre audio. J'ai envie de dire comme d'habitude, je pense que ça va être le nouveau format, 3 dernières lectures plus son livre audio habituel du mois, puisque je pense que je lis à peu près, enfin j'écoute à peu près un livre audio par mois, voire un peu plus si jamais je dévore littéralement le livre audio, et je crois que c'est ce qui s'est passé sur ma dernière écoute. Bonne année, je tourne cette vidéo qui certainement va être publiée en février, mais je vous ai pas souhaité une bonne année. J'ai pas du tout encore publié ni enregistré ma vidéo bilan lecture 2022, je pense que je le ferai un peu en décalé. Il faut savoir, j'ai envie de faire cette petite parenthèse avant de vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci, que je suis sur TikTok, si jamais vous avez envie de me suivre. Je partage pas trop de contenu sur les livres, peut-être que ça viendra, mais j'adore TikTok justement pour les idées que ça donne sur les livres. Peut-être que je vais me changer de position parce que oui voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je vais rester très près de vous, peut-être un peu trop près, mais c'est pas grave. J'adore le TikTok, le BookTok français et anglais, parce que je trouve que ça m'éduque vachement sur... déjà je découvre plein de livres, et je trouve que l'algorithme de TikTok est vraiment super performant pour ça, parce que dès qu'il a compris ce qu'on aime, il nous le met en avant. Et j'aime aussi beaucoup YouTube, j'ai découvert plein de nouvelles youtubeuses qui partagent beaucoup de lectures, et voilà, si jamais vous cherchez des moyens de trouver des nouveaux livres, YouTube et TikTok, je trouve que c'est génial. Je suis aussi quelques maisons d'édition que j'adore sur Instagram, dont la maison d'édition Gallmeister, et que forcément à chaque fois que je vois leur post, j'ai envie d'acheter des livres chez eux, mais bon voilà. Bref, tout ça pour vous dire que TikTok, je suis tombée sur plusieurs vidéos, on va dire passées du comportement de certains autrices voilà, notamment Colleen Hoover, mais il y en a une autre dont je vous parlerai dans mon bilan de 2022. Et c'est vrai que quand je prends les livres, surtout quand c'est des autrices, je fais pas du tout attention en fait à leur biographie, à leur engagement politique, quoi que ce soit. Je prends le livre pour le livre en lui-même. C'est vrai qu'en fait je fais ce détachement. En fait oui, je différencie l'œuvre de l'artiste, alors que finalement pour les hommes je le fais pas du tout, et je me dis non, j'ai pas envie de soutenir un écrivain qui a violé, qui a maltraité des femmes, qui est raciste, enfin je vais pas soutenir. Et en fait je m'intéresse à la biographie de ces auteurs, mais dès que je passe du côté autrice, je me suis aperçue que en fait j'étais vachement plus naïve en me disant non, une femme ça peut pas être raciste, ça peut pas être violente, enfin voilà. Et c'est vrai que maintenant j'y fais un peu plus attention, et donc c'est pour ça que en 2023 vous ne me verrez plus lire des Colleen Hoover. Peut-être des liens dans la barre d'infos sur pourquoi. Ça n'enlève rien en fait au fait que j'ai apprécié lire ces livres, mais c'est vrai que je pense que je vais essayer de... Voilà, si j'ai envie de lire des livres un peu plus légers, je vais éviter de lire Colleen Hoover. Et je suis pas assez éduquée, j'ai vu plein de vidéos, j'ai essayé de me faire mon propre opinion, et je pense que mon propre opinion c'est bon, Colleen on va un peu la laisser de côté pour 2023. Bref, cette longue introduction justement pour vous présenter le premier livre que j'ai lu Colleen Hoover. C'était un livre un peu différent, Verity, mais qui reste quand même une histoire d'amour, mais il y a un peu en fait une petite enquête, un peu policier, polar, c'est un tout petit peu différent. Je vous lis le résumé. Verity. La vie a toujours souri à Verity Crawford. Ses livres font d'elle une auteure star. Sa maison du Vermont est splendide, et elle forme avec Jérémy, son mari, un couple parfait. Mais un jour, sur une route, son rêve tourne au cauchemar. L'accident l'empêche d'écrire, transforme sa trop grande maison en prison et menace de l'éloigner de Jérémy. La vie n'a jamais été tendre avec Lowen Ashley. Ses livres ne rencontrent qu'un accueil poli, ses finances sont au plus mal, et ses histoires d'amour sont des feux de paille, jusqu'à ce que Jérémy la recrute pour devenir le ghostwriter de Verity et terminer à sa place sa série à succès. Pour Lowen, aussi incongru que soit la proposition, l'occasion est toujours trop belle pour ne pas la saisir, et Jérémy beaucoup trop séduisant pour qu'elle lui dise non. Mais en découvrant dans les papiers de Verity ce qui semble être son autobiographie, Lowen va voir se dessiner page après page le portrait d'une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour ne pas perdre ce qu'elle a, et prompte à toute perversité lorsqu'elle se sent menacée. Et aux yeux de Verity, Lowen est désormais une menace. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Honnêtement, j'ai adoré le livre en fait, et jusqu'au bout j'y ai cru. Il y a forcément un twist dans l'intrigue à la fin qui fait tout basculer. Et on va dire que j'ai pas aimé ce twist, je le trouve tellement grossier que je me dis... Bon, voilà. En fait, je pense que j'arrive plus les bouquins, les polars où t'as le twist en fait qui est tellement...
ouais, pas plausible. Globalement, j'ai aimé toute la narration un peu différente, un peu plus sombre. Histoire d'amour, vous en doutez, voilà. Plus aussi sur tout ce qui est le processus d'écriture, c'était très intéressant puisqu'on était vraiment avec deux autrices. Le fait que l'héroïne soit pas une héroïne hyper inspirante puisque elle est un peu dans la merde en côté finance, apparemment pas un succès professionnel de malade, ses amours c'est pas trop ça. Franchement c'était plutôt, ouais ça se lisait bien. Après, il y avait effectivement, en fait c'est assez drôle parce qu'on parle souvent de pensées, je m'en souviens plus du terme exact mais c'est des pensées qui nous viennent un peu comme ça, du genre on est sur une route et on se dit oh si jamais je sautais, ou si par exemple oh qu'est-ce qui arriverait si je traversais là devant le camion, ou qu'est-ce qu'il arriverait si je disais ce que je pensais là tout de suite au lieu de dire un compliment, enfin bref. Et donc l'autobiographie que Lowen trouve, t'as l'impression que l'autrice a écrit littéralement toutes ses pensées les plus sombres qu'elle n'a pas réalisées sur le moment mais qu'elle a voulu quand même écrire a posteriori. Et c'est assez, tu te dis, est-ce que j'ai pensé ça un jour pour éviter de faire ça? Est-ce que j'ai pensé à le faire mais que je ne l'ai finalement pas fait parce que heureusement c'est des pensées parasites, je sais plus. Je trouve ça assez rigolo de tomber sur ce genre d'approche. Après voilà, ça reste du Colleen Hoover, très mièvre sur un bord. Voilà, je suis contente de refermer mon chapitre Colleen Hoover sur ce livre qui est un peu différent effectivement de ces histoires d'amour puisqu'il y a ce côté polar, mais ça reste quand même du même niveau. On va rester sur un petit 3,5, 4 sur 5 puisque ça se lit bien et surtout on reste accroché jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe parce que franchement, il y a quand même des passages un peu... ouais, pas effrayant, mais je dirais un peu malaisant, angoissant, parce que on se dit mais c'est pas possible que ça soit vrai. Ici, voilà. Mais donc c'est plutôt bien tourné. Franchement, je trouve qu'elle devrait en rédiger plus souvent des livres comme ça. C'est surprenant et je pense que ses fans ont dû aimer et moi j'ai bien aimé. Voilà. On enchaîne sur Nuit Appalaches de Christ Offutt. C'est un livre que j'ai reçu via ma box Cube, dont j'ai renouvelé mon abonnement pour 2023. Je voulais un livre avec une histoire un peu de famille, mais toujours dans, vous me connaissez, toujours un peu dans la nature, dans des très beaux paysages. Alors effectivement, la couverture est... tiens, il y a mon marque-page qui est encore devant. La couverture est vraiment... donc ça, c'est sans la couverture, mais avec la couverture qui est fournie avec. C'est magnifique. Franchement, ce livre est très très beau. Dans une collection. Je voulais le résumer, ça serait quand même pas mal. À la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de 18 ans, est de retour dans son Kentucky natal. En stop et à pied, il rentre chez lui à travers les collines et la nuit noire des Appalaches apaise la violence de ses souvenirs. Sur son chemin, il croise Rhonda, 15 ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d'un trafiquant d'alcool de la région et au cours des 10 années qui suivent, malgré leur extrême précarité, les Tucker s'efforcent de construire un foyer heureux. Leurs 5 enfants deviennent leur raison de vivre, mais quand une enquête des services sociaux menace sa famille, les réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens. Bon, il a été très bien noté par The New York Times, un livre puissant au souffle envoûtant. Ouh, ça c'est... désolé pour la luminosité. Hop, ça va revenir, voilà. Alors, je sais pas trop quoi penser de ce livre. Alors, il est très très bien écrit. On rentre tout de suite dans la tête de Tucker, qui est effectivement... un jeune qui a rejoint l'armée un peu au hasard pour, on va dire, ne pas... pour trouver du travail, être rémunéré et sortir un peu de la pauvreté à l'époque. Donc on est vraiment dans les années 60. Guerre de Corée, ça doit être ça. Faut pas dire de bêtises. C'est assez quand même violent, assez cru. Hein, enfin, violent. Oui, il y a beaucoup de violence en fait dans la manière dont ce personnage agit. Il y a une sorte de fossé entre la rencontre et son retour de Corée et on va dire quelques années après, une bonne dizaine d'années après, quand il a un peu plus établi sa vie avec Rhonda, donc il a construit une maison, il a son travail illégal et que les services sociaux s'intéressent à sa famille et effectivement dans sa famille, sa femme a eu plusieurs enfants, donc leur première petite fille est une enfant en très, très bonne santé, mais les enfants qui suivent ont des très gros problèmes mentaux, de développement aussi mentaux mais aussi physiques. En fait, ils restent des bébés même de 5-6 ans et c'est vraiment décrit de manière très pudique, mais globalement ils sont quand même très pauvres et même si la mère fait tout pour aider ses enfants, c'est quand même des enfants handicapés qui sont pas peut-être pris correctement en charge mais qui sont aimés en tout cas. Et voilà, c'est très compliqué et c'est vrai que Tucker
est assez sauvage dans sa réaction. Il va faire une action qui va bouleverser, on va dire, la suite de son existence. En fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé le récit, puisqu'on est vraiment du côté de Tucker, assez froid. J'ai jamais réussi vraiment à rentrer dedans. Et en fait, je pense que c'est juste une question de goût personnel. Mais malgré ça, il y a quand même certains passages qui sont très touchants dans son rôle de père, de comment il veut transmettre, on va dire, son amour pour la nature, puisque mine de rien, il aime quand même la nature qui l'entoure, il aime se promener, il aime marcher. C'est très difficile, puisqu'on est vraiment dans une ambiance un peu western, avec des comportements très violents. Et voilà, je sais pas comment vous expliquer que c'est un très beau livre, mais que malheureusement, moi, j'ai pas accroché. Voilà, pour moi, voilà, c'est un très beau livre. Vraiment, je pense que... Mais j'ai pas su, je pense, l'apprécier. Et pour une fois, je pense que c'est ma faute. Enfin, c'est ma faute. C'est rigolo de dire ça. J'ai poussé ma lecture jusqu'au bout. Parce que c'est un beau livre qui est magnifiquement bien écrit. Voilà, pour moi, ça m'a pas marqué plus que ça. Et je suis contente quand même de l'avoir lu. Mais voilà, ça n'a pas été le... On s'est pas rencontrés. Voilà, il n'y a pas eu une rencontre entre ce livre et moi. Peut-être que vous saurez l'apprécier. Voilà. Karine Thuil, Les choses humaines, que j'avais vu sur une des vidéos d'un youtubeur que vous m'avez recommandé. Oh là là, j'ai oublié son nom. Je le remettrai par ici. Merci beaucoup. Je le suis maintenant. Et donc, je prends quelques recommandations. Karine Thuil, Les choses humaines, c'est clairement un de ses coups de cœur sur une de ses vidéos que j'avais commandé. Des fois mon chéri me fait des petites commandes sur Cultura, je mets les tout dans le panier et c'est lui qui valide et je l'avais mis dans le panier. Petite parenthèse sur cet ouvrage, c'est un prix Goncourt des lycéens, prix interallié. Alors je le dis souvent, mais le prix des lycéens et le prix des libraires, c'est des lectures magnifiques, garanties. Voilà, si jamais des fois vous manquez d'inspiration, vous savez pas trop quoi acheter, vous savez pas trop quoi lire, et ben à chaque fois que je tombe sur des lectures qui ont obtenu ces prix-là ou qui ont été nominées par ces prix-là, franchement à chaque fois c'est génial. Alors c'est une lecture assez différente des lectures que je fais d'habitude, et tant mieux, ça fait du bien. Des fois la nature, les histoires de famille, c'est cool. Mais des fois, ça fait du bien en fait de tomber là-dessus. Et je pense que des fois sur Cube, je vais donc sur ma box mensuelle, je vais enlever les demandes que je fais parce qu'en fait, ça fait du bien aussi que le libraire me propose lui-même un de ses coups de cœur parce que ça permet de sortir un peu de sa zone de confort de lecture. Et pour moi, c'était exactement le cas de ce livre. Donc, je vais vous lire le résumé. Tu sais ce qui arrive à ceux qui pensent qu'on peut survivre en respectant les lois morales. Tôt ou tard, ils finissent piétinés. Les Farrell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique, son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Leur fils Alexandre étudie dans une prestigieuse université américaine, mais alors que tout semble leur réussir, une accusation de viol fait voler en éclats ce qu'il avait si chèrement acquis. Ce roman puissant interroge la violence du monde contemporain et nous confronte à nos peurs. Qui est à l'abri de se retrouver un jour piégé dans un redoutable engrenage? Je vais vous le dire, je trouve le résumé nul à chier par rapport à ce livre qui effectivement va vraiment... je sais pas comment mettre, vous voyez mon tas de fringues là. Bon, ce livre, je pense que le résumé ne fait pas honneur à ce livre. Donc il est assez, comme vous voyez, il est assez court mais assez dense quand même. C'est assez drôle parce que le couple des Farrell, du moins Jean, le célèbre journaliste politique, m'a fait énormément penser à PPDA. Et d'ailleurs, son portrait, la manière dont il est brossé, qu'il travaille sur une grande chaîne et tout, t'as vraiment l'impression que c'est PPDA. Et je trouve que l'autrice a vachement bien joué avec ça parce que jusqu'au bout, on va croire que l'accusation de viol est tournée vers ce personnage parce que forcément avec l'actualité de PPDA, voilà, bon, présomption d'innocence, tout ça, tu te dis mais c'est forcément Jean qui va être accusé de viol. Et il y a vraiment tout qui a été fait, la narration est magnifique à ce sujet-là pour vous accompagner vers penser quelque chose. Et finalement, ça va être un autre personnage. Et bien sûr, nous avons Claire qui est une féministe engagée, mais qui d'un autre côté vit avec un époux très riche qui subvient à ses besoins, dont elle va se séparer pour vivre un amour totalement différent. C'est assez dingue la manière, la beauté de cette plume, comment elle décrit les caractères des gens, sans d'ailleurs décrire leur physique. Je n'ai aucun souvenir des physiques, mais vraiment, on est vraiment dans leur caractère, comment ces personnes agissent en fonction de leur origine sociale, mais aussi avec leur capital culturel, et comment en fait ils ont leur quotidien bien ancré et il va être bouleversé par cette accusation effectivement de viol. Ce livre en fait en 3 parties, et franchement j'ai corné plein de pages avec des citations vraiment très intéressantes, clairement
pour moi c'est aussi un coup de cœur ce livre. Il y a effectivement le procès avec le violeur et la victime, et avec les témoignages, comment ça se passe, la prise de la plainte, la victime qui raconte le viol qu'elle a subi versus la version du violeur, comment ça se passe, le dépôt de plainte, l'enquête, enfin c'est assez les comportements des policiers, c'est passionnant et je pense que c'est très 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 réaliste, mais avec quand même cette profondeur de savoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de chaque personnage, que ce soit émotionnellement mais aussi socialement. C'est divinement écrit, c'est vraiment génial. Citation, elle songea à cette phrase de l'écrivain dont l'homme qui rit: la vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on aime. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. C'est peut-être les seules leçons qu'il... Voilà. C'est un livre je pense qu'il devrait être étudié même au collège, parce que y a vraiment toute cette notion de consentement, de victime, oui mais le violeur a aussi sa vie qui est détruite. En fait, les deux vies sont détruites suite à ce crime, et que si finalement la société avait mieux éduqué les hommes, peut-être que on n'en serait pas là. Enfin, c'est passionnant. Vous avez vraiment deux parties dans le livre. Donc ça c'est la première partie, et la deuxième partie qui va être consacrée ensuite au procès, avec vraiment tout ce qui est le jargon, l'avocat, l'audience. Et là j'aime beaucoup la citation que l'autrice a mis pour la transition entre les deux parties. D'abord nommer les faits. Dès qu'il y a pénétration, il y a viol. Après, bien sûr, il y a une échelle des peines. Un doigt, c'est 3 ans. Une pénétration sexuelle, 6. Ça peut aller jusqu'à 15, mais c'est rare. Si le suspect n'a pas d'antécédent judiciaire, des garanties morales, s'il a un bon niveau social et joue profil bas, ça peut descendre à 2 avec sursis. S'il est noir, maghrébin, étranger, sans papier, il prend plus. Puis vient la question du consentement. Faut placer le curseur. Ça devient rapidement social, un viol. Je vous choque? Moi, je le dis toujours à mes clientes. La partie adverse va traquer chaque détail de votre vie. Vous avez bu, vous avez dîné, dansé avec votre agresseur, vous l'avez rencontré sur internet, ils finiront par conclure: elle l'a bien cherché. Et c'est une très très bonne introduction au procès, parce qu'en fait, vu que toute la première partie en fait est à consacrer à la famille de l'auteur du viol, on n'arrive pas, même si t'es une femme, t'as du mal en fait à passer du côté de la victime. Je trouve ça assez dingue, mais à plusieurs reprises je me suis surprise à me dire: ouais mais elle a fait ça. En fait me dire: mais Anne, tu la victimises en fait, et à aucun moment donné tu peux te permettre ce genre de commentaires. Et c'est vrai que quand tu lis cette introduction là, tu te dis mais en fait l'avocat de l'accusation réussit en fait son argumentation, puisque l'autrice vous délivre vraiment les argumentations des deux parties, et en fait tu arrives et tu te dis: oh, mais en fait j'arrive à me faire convaincre par l'accusation et à me détacher de la victime, me détacher de ce qu'elle a vécu, alors qu'en fait pas du tout, ça n'enlève rien en fait à ce qu'elle a vécu, et que en fait c'est juste des manières de droit pour baisser, ajuster la peine. Et en fait c'est là où tu te dis que ta peine, une fois que tu as été victime de viol, la peine qui est donc sur le physique, sur ton bouleversement physique, ton bouleversement mental, moral, même professionnel, ne sera pas prise en compte, puisque tu es au pénal, et c'est vraiment sur une peine de prison sur laquelle tu devras te consoler. Mais ta vie, elle a été gâchée le jour du viol, et tout ce qui suit le tribunal, tu revis l'agression, mais tu pourras jamais finalement... Enfin, tu pourras avec des années, mais la réparation, elle est très difficile via la justice. Et je pense que clairement, notre société n'est pas encore arrivée à ce stade de réparation. On est juste sur la condamnation, on n'a pas à l'étape suivante de la réparation. Et la réparation, c'est bien sûr passer par de la prévention pour pas que ça arrive à nouveau, mais aussi à assister les victimes. Et je pense que c'est quelque chose qui manque clairement, et c'est ce que met en avant beaucoup ce livre. Enfin, en tout cas, voilà, bien sûr, c'est un gros TW, agression sexuelle, viol, puisque on est vraiment, donc vraiment, il y a le viol, et ensuite il y a forcément il y a tout le procès derrière. C'est pas un livre à mettre dans toutes les mains, et c'est pas un livre à lire non plus à toutes les périodes. C'est un chef-d'œuvre, et je pense vraiment que ce livre devrait être étudié au collège ou au lycée, parce que ça nous ferait du bien à tous en tant que société. Voilà. On passe au livre audio que j'ai écouté, et ça faisait tellement longtemps que j'aurais dû écouter ce livre audio. Alors, j'ai écouté Le Prince Cruel d'Holly Black. C'est un livre de fantasy, en fait, que j'ai vu traîner sur TikTok. Je suis désolée, je suis en train de chercher le résumé en même temps. Et en fait, j'ai acheté à Cultura, je vous montre.
ce livre et je me suis dit mais t'es bête, t'achètes ce livre sans avoir pour autant lu c'est une trilogie, hein, la trilogie. Donc je me suis dit bon, avant de lire ce livre tu vas peut-être lire la trilogie. Et en fait j'ai vu qu'elle était en train de sortir petit à petit sur Audible. Je l'ai écouté sur Audible mais je pense qu'il doit être disponible ailleurs. Donc là en décembre janvier j'ai écouté donc Le Prince Cruel. Fin janvier il me semble qu'il y a le tome 2 qui sort, donc je vais écouter le tome 2 en février et le tome 3 qui va sortir en février aussi. Donc je voulais le résumer. Et petite parenthèse, je ne suis pas du tout fan de romans de fantasy. Voilà. Jude a 17 ans et vit à la haute cour de Domelf dans le royaume des Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant et élevée avec ses sœurs parmi les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Pourtant, elle subit jour après jour les moqueries et les insultes, car elle n'est qu'une humaine vouée à la mort dans un monde où règnent les Fae, créatures sublimes, immortelles et cruelles. Personne ne la hait plus que le prince Cardan. Le plus jeune des héritiers de la couronne semble décidé à lui nuire jusqu'à la tuer. Mais Jude, elle est prête à tout pour gagner sa place à la cour et reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors franchement, c'est un livre audio puisque j'ai un abonnement pour éviter de prendre le risque puisqu'on est quand même sur des romans qui coûtent plus de 20 balles. Et je me suis dit bon, il est présenté un peu comme une histoire d'amour avec violence. C'est pas un truc trop enfantin, trop young adult, trop ado, mais ça se lit quand même bien. Et franchement, j'ai adoré parce que l'héroïne Jude, c'est pas une héroïne cliché. Donc déjà vous avez compris qu'elle se bat à l'épée, elle veut gagner sa place à la cour. En fait il n'y a pas des histoires d'amour, il n'y a pas de niaiserie. Et clairement Jude, elle a un caractère mais très humain, c'est-à-dire elle ment, elle ruse, elle fait pas souvent les bons choix, elle fait des choix très égoïstes des fois, des choix qui clairement pourraient ne pas la faire aimer en tant qu'héroïne. Elle tue, elle cache des choses, elle cherche toutes les stratégies à son avantage, quitte à effectivement mettre en danger sa famille ou sa sœur jumelle ou sa demi-sœur, sa grande demi-sœur. Et franchement, j'ai adoré. Il y a forcément un peu une histoire d'amour, donc tu viens de ami à ennemi, mais c'est pas du tout une vraie histoire d'amour comme on peut l'avoir un peu comme chez Colleen Hoover. C'est beaucoup plus profond, beaucoup mieux développé. Et j'avais vraiment peur de pas rentrer dans l'univers, dans cet univers un peu fantastique des Fae, avec ils ont des cornes, ils ont des queues, des trucs comme ça. Mais en fait c'est pas omniprésent et c'est pas compliqué de rentrer dedans parce que c'est très clair comment l'univers est décrit. Il n'y a pas trop de niveaux de oui il y a telle créature qui vient de je sais pas trop où. Je veux dire, c'est pas comme le Seigneur des Anneaux où des fois au début quand tu rentres dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, t'es pas un peu overwhelmed, donc c'était pas un peu trop dépassé par ce monde-là où tu t'y perds un peu, surtout que des fois en livre audio tu peux pas réécouter le passage et tu te dis mais attends mais c'est quel... Non, là pour le coup c'est assez clair et il y a pas, tu t'en mêles pas trop les pinceaux entre les différentes créatures et finalement tu rentres facilement dedans puisque c'est très bien expliqué comment les Fae fonctionnent par rapport aux humains et que mine de rien t'as quand même le monde humain avec des Apple Store et des Starbucks qui coexistent à côté. Moi qui n'étais pas très fan de trucs un peu trop bizarres, trop fantaisistes, machin, je suis bien rentrée dans ce monde-là et j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte en livre audio puisque je pense pas que je vais les lire. Je pense que je vais continuer le format livre audio puisque j'ai bien aimé la narration et j'ai bien aimé la voix de Jude. Enfin, vraiment, j'ai bien aimé comment ce livre audio a été fait. Et le prince Cardan est effectivement très cruel et en fait, vous pourrez être surpris à quel point Jude, qui est donc l'héroïne, est maltraitée, mais vraiment avec un danger de mort assez souvent quand même. Et il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de trucs en mode non mais ça j'y crois pas parce que effectivement c'est un monde fantaisiste. Mais ouais, j'ai vraiment adoré ce monde-là, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Et je me demande quand même si je vais pas craquer et lire quand même ce livre que j'ai acheté puisque voilà, vous avez des illustrations. En fait j'ai peur que ça me spoil vraiment. Voilà, c'est trop cool, vous avez... Ça y est, je vous montre, voilà, donc moi c'est lui que j'ai écouté. Oh, c'est très beau. C'est lui que j'ai écouté. Et voilà, et j'attends ces deux autres là pour la suite. Et je crois qu'il y a même un tome 4 qui va sortir. Voilà, en tout cas il est validé par le New York Times. New York Times toujours on point pour ça. Voilà, j'ai ce livre qui m'attend.
Et je trouve ça génial parce que vous avez des illustrations et ça permet de se pencher un peu plus dans le... Oui, parce que je me suis un peu spoilée, ça permet de se pencher un peu plus dans ce monde et de rentrer dans ce monde-là. Mais voilà, en tout cas pour moi, ce livre de Holly Black est un coup de cœur sur ce monde un peu fantasy. Je pense que je peux pas aller... voilà, s'il y a trop de fantasy, trop de trucs qui partent dans tous les sens, ce sera compliqué. Cela dit, je prends d'autres suggestions. J'en ai vu d'autres sur TikTok et donc je me dis, bah c'est cool aussi de sortir effectivement de sa zone de confort, même si voilà, vous avez compris le type de livre que j'aime. Celui-ci est un coup de cœur. Le livre fantasy que j'ai écouté sur Audible aussi est un coup de cœur. Voilà, donc et au final le livre que je pensais le plus aimer, ben voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. Écoutez, voilà, c'est toujours cool ce genre de découverte de lecture et clairement pour moi, le coup de cœur de ce mois-ci, c'est pour Les choses humaines de Karine Thuil. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos dernières lectures, vos petites suggestions. Je vous fais encore plein de petites billes. J'espère que ces vidéos vous plaisent ou du moins la version article vous plaise. J'espère que vous avez passé un très beau début d'année 2023. Écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye.